bonsoir à tous. Suite de notre édition spéciale, si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle l'information du jour, la mort de Robert Gallet, ancien maire de Troyes de 1972 à 1995, ministre pendant 14 ans, héros de la résistance. Il s'est éteint à son domicile à Troyes aujourd'hui, près du rond-point qui porte son nom à l'âge de 91 ans, des suites d'une longue maladie. Alors la première réaction, c'est celle de son successeur en 1995, François Barouin, l'actuel maire de Troyes. Il était tout à l'heure sur le plateau de Canal 32 pour rendre hommage à l'homme d'État, mais aussi à l'homme proche, tout simplement amoureux du département et de ses habitants, le serviteur de la France. Écoutez, François Barouin, c'était sur le plateau il y a quelques instants. Et la période de Robert Gallet a été la période de développement économique, d'accompagnement, de préservation du centre-ville, du lien entre les quartiers, justement, mis en place sous Henri Terret, et le centre-ville. C'est lui qui a défini, avec Jacques Palancher, le périmètre du secteur sauvegardé. C'était son premier adjoint à l'époque. Et je voudrais insister sur un point, ce qui est assez peu connu, ou trop peu connu, c'est qu'il a mis en place une politique sociale, et au fond permettant aux plus fragiles d'entre nous de ne jamais être totalement démunis, qu'il y ait toujours une porte qui s'ouvre. Et voilà un homme qui, discrètement, mais avec une détermination sans faille, consacrait une partie de son temps aux plus fragiles, aux jeunes de moins de 25 ans sans emploi, à des gens qui avaient eu un accident de la vie et qu'il essayait d'aider personnellement. Et moi je retiens cette dimension humaniste, vous l'avez dit, je retiens cette dimension d'homme d'État, le compagnon de la libération, mais il a fait tant et tant d'autres choses que c'est vraiment un monument de la vie politique française qui disparaît aujourd'hui. Autre hommage, autre réaction, celle de Philippe Anneau, le président du Conseil général de l'Aube. Il était également sur le plateau de Canal 32 il y a quelques instants. Écoutez donc Philippe Anneau, le président du Conseil général. On a créé ensemble le guichet unique qui rassemble la Chambre de commerce, l'agglomération troyenne et le département. Ça s'est fait avec Robert Gallet et le président de M. Toggenburger de l'époque. Donc c'est une action qui n'est pas banale. Nous sommes le seul département en France où il y a une unité d'action dans le domaine économique. Et ça a été fait entre Robert Gallet, Jean Toggenburger et moi-même. Je dirais qu'il a œuvré, comme l'a dit François, pour la sauvegarde du vieux Troyes. Ça paraît pas, mais le beau Troyes qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même parce qu'à un moment donné, quelqu'un a décidé qu'on n'allait pas le raser. Et puis pour le reste, en tant que ministre, il y a des choses qui nous concernent. C'est que quand il a été ministre, par exemple, des postes, et à l'époque France Télécom était à l'intérieur de la Poste, c'est quand même lui qui a modernisé tous les centraux et permis aujourd'hui à tout le monde d'avoir des communications d'un bon niveau. Et il a beaucoup œuvré pour que l'autoroute passe dans l'Aube, et ça n'était pas nécessairement évident. Il y avait des tracés qui évitaient l'Aube. Parmi les très nombreuses facettes du personnage politique, celle qui ressort en premier, c'est celle du compagnon de la libération, du héros de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était très jeune, il est né en 1921, on le rappelle. Il en reste donc moins de 30 compagnons de la libération aujourd'hui. Robert Gallet s'était engagé donc très jeune sur le front par amour du pays, par amour de la France. Retour sur ce parcours de héros de la résistance qui restera dans l'histoire, parcours retracé par Christian Vieira. La notoriété de Robert Gallet naît lors de la Deuxième Guerre mondiale. Le 1er juillet 1940, il quitte la France pour l'Angleterre, déguisé en soldat polonais. Objectif, rejoindre les forces françaises libres. Il a alors 19 ans. Un an après, il participe à la campagne de Syrie. Aldo Fabri, président de l'association de la 2e DB, a pu échanger avec lui sur cette période. Quand ils sont arrivés en Syrie, donc il y avait l'armée de Pétain. C'était tout à fait fratricide. Ça l'avait marqué. Les batailles suivantes en Afrique du Nord sont tout aussi éprouvantes. Robert Gallet, en tant que chef de char, poursuit l'armée allemande. Ça leur a permis de déboucher sur l'Allemagne et ils ont repoussé jusqu'à la frontière tunisienne, la ligne Maretz. Ils ont emporté contre les Allemands. Enfin, ils ont débouché sur la Tunisie. Après la Tunisie, il y a eu tout un regroupement. Ils ont formé la 2e DB. La 2e DB est dirigée par le général Leclerc. Robert Gallet en épousera la fille. Toujours à la tête de char, il débarque le 3 août 1944 sur le sol français. La 2e DB le mènera jusqu'à l'Allemagne, en passant par Paris et Troyes. Nous sommes arrivés à Troyes le 11 septembre. Et ça a été un peu pour moi une grande émotion d'arriver par la route de Saint-Germain et de retrouver en fait la route où, quand j'étais potache au lycée de Troyes, quand j'étais élève au lycée de Troyes, on nous emmenait en promenade.
Lorraine, Alsace, puis campagne d'Allemagne, Robert Gallet et ses compagnons de la 2e DB sont toujours en première ligne. C'était pour nous un très grand enthousiasme de se dire que nous avions la chance de participer à la libération de notre pays. Et puis, ce sentiment d'enthousiasme a fait place quand nous avons appris tout ce que les Allemands avaient fait, fusiller les résistants, massacrer les populations civiles, etc., à un véritable sentiment de haine vis-à-vis des Allemands. Je n'ai pas peur de le dire. Hein. Nous les avions en haine. Et si vous voulez, toutes les tortures qu'ils avaient pu faire aux résistants, les gens qu'ils avaient emmenés en déportation, tout ceci nous révoltait et nous étions extraordinairement désireux d'éliminer tous ces Allemands. Robert Gallet restera toujours discret sur cette période de sa vie. Il partagera le récit de ses combats uniquement avec ceux qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale. Ça fait un vide. Ça fait un vide. Voilà, ça fait un vide. Autre visage de cet homme de grande envergure qui était Robert Gallet. L'homme politique, il bat d'ailleurs tous les records sous la Ve République. Aurélie Junier, comment peut-on résumer sa carrière gouvernementale ? Eh bien, il a effectivement le record de longévité. Il a été ministre 13 ans sans discontinuer entre 1968 et 1981. Il a donc servi 3 présidents, donc Charles de Gaulle, Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing. Il a participé à 11 gouvernements à différents postes, donc d'abord ministre de l'équipement et du logement, puis chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales. Il a ensuite été ministre des Armées, des Postes et Télécommunications, de la coopération et finalement de la Défense. Alors vous l'avez dit, il est arrivé au gouvernement en 1968. Comment est-il arrivé dans ce gouvernement ? En fait, il faut remonter encore un petit peu plus tôt. Il faut savoir que Robert Gallet était ingénieur de formation. Entre 1958 et 1966, il dirige la construction de centrales nucléaires, donc celle de Marcoule et celle de Pierrelatte. Il est donc directement investi dans les premières expérimentations nucléaires du pays. Et c'est pour ça, en fait, que Charles de Gaulle l'a appelé au gouvernement, parce qu'on le sait, le général accordait une très grande importance à l'indépendance de la France. Et dans ce cadre, la force atomique était une arme de dissuasion. Et de Gaulle a notamment confié à Robert Gallet la construction de la bombe H avant de l'intégrer au gouvernement. Donc Robert Gallet a passé de longues années sous les ministères. Il a aussi été trésorier du RPR. À ce sujet, d'ailleurs, il a été mis en examen, Aurélie. Effectivement, en 1998, Robert Gallet a été mis en examen par le tribunal correctionnel de Nanterre. Il était poursuivi pour complicité d'abus de biens sociaux et recel. C'était dans le cadre d'une affaire d'emploi fictif, donc dans le cadre du RPR dans les années 80. Robert Gallet était trésorier du RPR à l'époque, et c'est dans ce cadre-là qu'il a été inculpé. Il s'est toujours défendu de toute malversation et fin 2004, la justice l'a tout de même condamné à 14 mois de prison avec sursis, ce qui deviendra 9 mois avec sursis après appel. Il avait confié sur notre antenne qu'il avait vécu très douloureusement cette épreuve judiciaire. Selon ses propres termes, il avait vécu, je cite, les heures les plus tragiques de sa vie. Mais tout de même, comme ça a été mentionné plus tôt, on retiendra de Robert Gallet, dans sa carrière nationale, son apport scientifique. Il est considéré comme l'un des grands artisans de l'indépendance énergétique française. Et puis il a été donc compagnon de la Libération. Oui, Robert Chemla, vous vouliez réagir ? Non, Jacques Chemla, pas Robert. Ce paragraphe de condamnation et de malversation, vous devriez le supprimer. C'est une zone d'ombre, c'est une part de sa vie politique qu'il faut mentionner, une zone difficile. Vous savez, c'est pas très agréable d'entendre répéter des accusations qui, à mon avis, étaient fausses. Ouais. Vous voulez retenir quoi de votre ce morceau. Mais vous, Jacques Chemla, qu'est-ce que vous voulez retenir justement de cet homme, de ce grand homme d'État dont on a parlé également, avec de grandes qualités politiques ? Cet homme, c'était un exemple. Il était c'était un immense. Et parler de lui comme ça en 5 minutes, c'est pas facile. Pourquoi ? Parce que on est d'abord sous le coup de l'émotion, et cette émotion, elle paralyse. Mais quand même, on a parlé de ses grandes qualités, de ses qualités, et vraiment, c'était quelqu'un d'extraordinaire, extraordinaire. Quelle qualité ? La dernière fois que je l'ai rencontré, il sortait de la boulangerie avec un pain et demi.
non pas 2 pains, mais 1,5. Ça témoigne du bonhomme qui a en même temps le sens de l'économie. Quoi encore citer, mais on pourrait reprendre chaque partie de sa vie. Quand vous repensez à votre travail avec lui, vous étiez conseiller municipal à Troyes pendant ces 3 mandats de maire de Troyes. Quel est le souvenir que vous gardez de ce travail avec lui? Quelle mission vous avait-il confiée? Et quelle est votre manière de travailler avec lui? Quelle était-elle? Vous savez, je n'étais pas le responsable de la culture, mais cependant, très souvent, il me demandait de lui expliquer certaines choses du domaine médical, mais aussi des écrits, pas beaucoup, mais quand même. Et pour moi, c'était quand même un grand plaisir de collaborer avec lui. Voilà, vous savez, c'est un immense personnage. Je garde, moi, personnellement, le souvenir d'un homme qui a vraiment œuvré pour le bonheur de l'humanité tout entière, et pas seulement la France. Il avait une grande fibre sociale, notamment Damien, Oui. et il avait œuvré beaucoup pour la mission locale. Notamment pour créer la première mission locale de France à Troyes, et sa successeur aujourd'hui s'appelle Elisabeth Grandpierre. Elle, évidemment, a tenu à réagir à notre hommage donc à Robert Gallet, l'ex-maire de Troyes, disparu aujourd'hui à l'âge de 91 ans. Elisabeth Grandpierre. Elisabeth Grandpierre qui a réagi, vous allez l'entendre, avec beaucoup d'émotion, puisqu'elle avait établi la transmission avec lui il y a quelques années. Elle voulait poursuivre son travail. On va l'écouter. Elle va nous confier son émotion. Monsieur Gallet est le président fondateur de la mission locale il y a bientôt 30 ans. Il est d'ailleurs le père des missions locales avec Bertrand Schwartz au niveau national. Et bien évidemment, la mission locale de Troyes était pionnière en la matière. Et comme il se plaisait souvent à le dire lui-même, il faisait partie de ces quelques maires illuminés qui ont compris que le problème de l'insertion des jeunes 18-25 ans nécessitait un traitement spécifique qui allait bien plus au-delà de Pôle emploi, enfin la NPE de l'époque, et qu'il fallait une gestion globale du jeune, un suivi global, qu'on ne résolvait pas seulement ses problèmes d'emploi, mais aussi ses problèmes de logement, ses problèmes de santé, ses problèmes de formation, que c'était un tout. Voilà, avant d'en reparler avec le docteur Chemla, on va justement écouter Robert Gallet à ce sujet, Damien. Oui, l'ancien président de la mission locale. Donc, il explique pourquoi, dans cette interview, c'était en 2009, pourquoi il a tant voulu aider les jeunes, justement, de l'agglomération et de la ville de Troyes. On prend le jeune dans sa totalité et pour l'amener, si vous voulez, progressivement à la formation et à l'emploi. Et cette démarche, qui est une démarche qui peut porter sur 18 mois, 2 ans pour un même jeune, qui consiste à ce que la mission locale, le conseil, l'appuie, qu'elle soit, si vous me permettez, la béquille de ce jeune, est une mission tout à fait remarquable et tout à fait extraordinaire dans notre civilisation d'aujourd'hui. Geneviève Rocheton, les affaires sociales, c'était un peu votre... Non. Pas du tout. Vous étiez lié au quartier aussi, mais il y avait ce maillage, il aimait qui est des réseaux, en fait, c'est ça, d'entraide. C'est peut-être ça son leitmotiv. Je crois surtout, quand je suis arrivée, mon premier mandat en 77, l'idée, c'était de donner la parole au quartier. Et il y a eu tout un maillage, effectivement, dans chaque quartier, des groupes qui se sont constitués, où on faisait des réunions, où les personnes pouvaient exprimer très, très librement, dans une atmosphère très détendue, exprimer ce qu'elles vivaient par rapport aux projets que mettait en place la municipalité, où on essayait de les consulter, avant de concerter, d'avoir une concertation, avant de lancer les projets, et puis aussi par rapport à ce qui manquait dans les quartiers. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce travail qui a été très constructif. Et Robert Gallet s'appuyait aussi sur ce travail pour mieux connaître sa ville, parce qu'on a dit tout à l'heure tout ce qui a été fait au centre-ville. On a une ville magnifique, merveilleuse, mais il n'a pas oublié les quartiers, jamais.
Et avec Jacques Palancher en particulier, c'était un travail qui était considéré comme très important, que les gens des quartiers ne se sentent pas exclus de tout ce qui pouvait être investi au centre-ville. L'investissement centre-ville, c'était pour tout le monde, hein, pour tous les habitants. Docteur Chemla, vous avez suivi cette création, de cette rénovation urbaine, cette fondation de la mission Incontestablement. Et moi, la vérité, je n'étais pas trop dans ce domaine. Mais on a vu se développer dans Troyes des immeubles de grande qualité. Des quartiers entiers se sont constitués. Et c'est grâce à quoi? Grâce à la volonté de M. Robert Gallet. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On vous sent en tout cas ému. Moi, personnellement, j'ai un ami que j'aimais beaucoup, qui disparaît aujourd'hui. Je suis très traumatisé et je veux qu'une chose, adieu Robert et à bientôt. Jean-Pierre Chérin, Robert Gallet a-t-il réussi sa mission de maire de Troyes? Bien sûr. Vous savez, Robert Gallet, je ne partageais ni ses options politiques nationales et j'avais de sérieuses réserves quant à la manière de gérer la ville. Bon, je crois que ça n'est ni le moment ni le lieu de revenir sur ces débats. Pour autant, il faut quand même reconnaître que des choses se sont passées. Pas toujours comme nous l'aurions souhaité, mais il y a eu incontestablement un travail très important qui a été accompli par Robert Gallet. Je rappellerai simplement, parce qu'on a parlé tout à l'heure du petit candidat qui était arrivé contre Robert Gallet, je rappellerai quand même que la deuxième fois que je me suis présenté contre Robert Gallet, le résultat des courses était beaucoup plus serré qu'il ne l'avait été la première fois. Hein. Il m'avait même dit, vous savez, avec Marie-Paul, on commence à ranger les dossiers. Vous voyez, c'est vous dire qu'on n'était quand même pas loin de passer. Ça, c'est pour établir une petite vérité historique. C'est bien normal en tant qu'homme politique. Mais moi, je dois dire qu'on a fait des choses ensemble. On parlait tout à l'heure de l'Institut Rachy. À l'époque, je m'étais impliqué dans ce dossier qui était mené par la municipalité, mais je pensais que c'était une chose intéressante, singulièrement avec le grand rabbin René Samuel Sirat, et j'avais convaincu le président de l'université de l'époque d'inclure dans le cursus universitaire des unités de valeur qui étaient enseignées à l'Institut Rachy, parce que je crois que c'était une très bonne opération, hein, surtout que c'était un moment où la communauté juive avait été victime, que malheureusement ça se reproduit encore maintenant, d'agressions qui était quand même tout à fait redoutable. Donc nous avons fait, à mon modeste niveau, nous avons fait des choses ensemble. Hein. Je crois que je ne pense pas que la politique ce soit la guerre civile et que quand un dossier tient la route, il n'y avait pas de raison qu'on ne l'appuie pas. Voilà un peu ma conception des rapports que j'avais avec Robert Gallet. Robert Gallet maire, c'est aussi un pan de la culture troyenne, avec notamment ce musée d'art moderne qui a trouvé un très grand essor, notamment grâce à la donation Lévy, la donation donc de Pierre Lévy. On va écouter justement Robert Gallet, le maire de Troyes, à propos de cette donation qui a permis à ce musée d'art moderne de devenir peut-être l'un des plus beaux musées d'art moderne en France. Écoutez Robert Gallet. Monsieur Lévy était un patriote, il était très attaché au patrimoine national, il faisait partie de la direction des musées de France, etc. Et Monsieur Lévy voulait qu'on ne disperse pas sa collection et qu'on la donne au musée de France. C'était donc dans cet esprit qu'il m'en avait parlé à diverses reprises et qu'au moment où étaient intervenues ces difficultés financières, temporaires d'ailleurs, du groupe devant les Recoins, il a été décidé par M. Fourcade, qui était ministre des Finances, de faire en sorte que la collection serait donnée à l'État et, je ne dirais pas en contrepartie, mais que simultanément, on ferait en sorte qu'on obtiendrait un prêt du Fonds de développement économique et social qui permettrait de passer l'étape difficile de devant les Recoins. Simplement, M. Lévy ne voulait pas qu'à travers les difficultés du groupe devant les Recoins, sa collection puisse être altérée. Et par conséquent, il a décidé la donation en toute liberté. M. Lévy et sa famille ont tenu à ce que tout ce qu'il y avait de plus spectaculaire et de plus prestigieux soit disposé au musée d'art moderne.
Et voilà, donc on se souviendra longtemps de cette action culturelle, mais aussi religieuse, puisqu'il a aidé à la fondation William Gozlan de l'Institut Rachy, qui est très célèbre désormais à Troyes. Quelle a été son action précisément en faveur de l'Institut Rachy? On peut dire que Robert Gallet était la cheville ouvrière de la création de cet institut. Il nous disait simplement qu'il avait un peu étudié Rachy, il savait qu'il était troyen, mais pas tellement plus. Mais c'est dans le cadre des voyages professionnels qu'il faisait dans le monde entier. Et cette anecdote qui me disait, partout où je vais, en Russie, aux États-Unis, en Australie, au Canada, Troyes n'était pas très connu. Et il était un petit peu chagriné de voir que la ville de Troyes, c'était pas grand-chose. Mais quand je parlais à certaines personnes, il se trouve que ces personnes étaient juives. Cette personne, quand je parlais de Troyes, tout le monde me disait Troyes, Rachy, bien sûr. Donc la ville de Troyes est connue dans le monde entier au travers de Rachy par les étudiants ou par même les dirigeants de communautés. Et quand il revenait de ses voyages, il nous avait convoqué avec M. le grand rabbin Samoun, qu'il ne faut pas oublier qu'il a été quand même M. Samoun le premier dans cette cheville ouvrière. Il nous avait convoqué dans son bureau pour nous dire il faut absolument qu'on fasse quelque chose, nous, municipalité à Troyes, parce que c'est pas possible qu'un Troyen du Moyen-Âge aussi important, aussi ouvert avec toutes les autres communautés, qu'on ne puisse pas faire quelque chose qui reflète un peu son enseignement. Et après, M. Samoun lui a présenté le grand rabbin Sirat. Ils ont eu l'idée donc de créer cet institut Rachy qui a été une réussite, et pour aussi bien la ville de Troyes que pour la connaissance de tout ce que Rachy a écrit et a commenté. Mais il y a une anecdote de M. Gallet qui me revient, c'est le jour où on voulait installer la boule de Moretti, vous savez cette boule avec devant le théâtre de Champagne. Devant le théâtre de Champagne. Il nous a convoqués à nouveau dans le bureau, on a été ensemble dans la rue de Prèze, parce que d'après les écrivains, la rue de Prèze, les archives, c'était l'entrée du cimetière juif du Moyen-Âge. Donc on pense que Rachy aurait été enterré devant la médiathèque, sur l'espace que M. Barouin d'ailleurs a inauguré. Et il nous a dit, voilà, ici on va mettre certainement un monument en pierre, en marbre. Vous voulez faire rayonner vraiment le plus possible la ville par tous les moyens possibles. Surtout Rachy, parce qu'il... Pendant ce temps, il avait étudié, il avait découvert cet homme-là, ce Troyen. Il était fier qu'un homme de la ville de Troyes puisse être connu dans le monde entier. Et c'est comme ça qu'il a décidé avec nous de poser cette stèle de Moretti devant le théâtre de Champagne. Et pas au début de la rue de Presse, il n'y avait pas beaucoup de place. Vous récoltez aujourd'hui toujours les fruits du travail de Robert Gallet? Absolument. Robert Gallet nous a laissé quand même des outils pour faire la visite sur les pas de Rachy. On a quelques 800 touristes qui viennent du monde entier, beaucoup d'Américains, d'Israéliens, et à qui on fait visiter tout le quartier Saint-Frobert, la rue du Pan, les quartiers où Rachy a vécu. Et bien entendu, on passe devant ce mausolée et devant l'espace médiathèque. Et on ne manque pas de rappeler que c'est Robert Gallet qui a quand même démarré l'idée de l'Institut Rachy. Geneviève Rochetan, je vous ai senti presque surprise de tout ce qu'avait fait Robert Gallet à ce niveau-là, par exemple. Vous saviez tout ça, absolument oui. L'ampleur. Et alors du coup, ce soir, quel est votre sentiment? Peut-être aussi une émotion, c'est une vraie page qui se tourne pour vous aussi? Non, parce qu'il y a tout ce que Robert Gallet a mis en route, si je peux dire. Il y a une continuité, c'est regarder la ville. François Barouin a continué à embellir cette ville, elle est magnifique. L'Institut Rachy, je crois qu'il continue à être connu dans le monde entier. Non, mais moi au contraire, tout à l'heure je disais de la joie, de la reconnaissance à Robert Gallet d'avoir pu participer à son équipe. Et il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir aussi dans les qualités humaines de Robert Gallet, c'est quand il accordait sa confiance, elle était donnée. Et un homme de parole. Un homme de parole. Un homme ferme, on l'a dit aussi. Et il avait réussi à constituer une équipe. Je pense que la municipalité, on travaillait quand même en équipe. Et justement, tout ce qu'il a fait, au niveau 3, au niveau de la ville de Troyes, ça a été décidé en municipalité. Moi, j'étais là, je participais à beaucoup de rencontres et tout ça s'est mis en œuvre. Et pour la mise en œuvre, il faisait confiance à ses adjoints. Jacques Delal pour le secteur social, il faut le redire. Un homme de grande parole. Jacques Palancher pour le secteur urbanisme, le duo Palancher.
Robert Gallet a fonctionné merveilleusement pendant un beau nombre d'années. Je vous propose, Geneviève, de terminer cette émission notamment par un témoignage, celui de Michel Henry, notamment un collaborateur de temps à autre de Canal 32. Michel Henry qui a bien connu Robert Gallet de manière très proche, très intime, vous allez le voir, un témoignage sur une anecdote qui démontre bien aussi le caractère de Robert Gallet. On écoute Michel Henry justement sur le rond-point Robert Gallet. Maman était aux cartes sans coup. Recevoir un ministre, parce qu'à l'époque il était ministre des Armées, mais il avait bien précisé que ce serait en toute simplicité. Il est arrivé, il était 20h, au volant de sa voiture, seul, et puis mes parents l'ont accueilli, j'étais avec eux. Il a tenu à aller voir dans la cuisine ce que maman avait préparé, et à la fin du repas, il s'est levé et il a dit à maman, bon ben maintenant on va faire la vaisselle. Et il avait été tellement agréablement reçu qu'il a tenu à venir une deuxième fois. Et la deuxième fois, c'est lui qui a fait tous les plats. Voilà, Robert Gallet, cuisinier, collectionneur de papillons, maire, député, ministre, héros de la résistance. Robert Gallet, un grand homme. On va terminer peut-être par vous, docteur Chemla. Un dernier mot, c'est vraiment l'émotion ce soir. On sent que c'est peut-être vous. Ah oui, certains sont plus sereins. Vous perdez vraiment un frère, un camarade. Cette nouvelle d'aujourd'hui m'a absolument bouleversé. Je m'attendais aux dernières nouvelles que j'avais eues de l'état de santé très précaire qui était la sienne. Mais quand ça se matérialise, quand ça apparaît, alors là, c'est terrible parce que vous avez l'impression de perdre un ami très cher, un ami à qui on adresse, comme je le disais tout à l'heure, un dernier adieu. Dans un sourire, aussi on retiendra le sourire de cet homme profondément attachant. Merci beaucoup à vous d'être venu sur ce plateau pour cette émission spéciale préparée par l'ensemble des équipes de Canal 32. Merci aussi à la technique qui nous a beaucoup aidé ce soir et on vous souhaite bien sûr une belle soirée. On suivra bien sûr sur Canal 32 l'ensemble des événements liés aux obsèques de l'ancien maire de Troyes, Robert Gallet, donc 1921-2012. Très bonne soirée, bonsoir.